the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. I've a message from the Lord, hallelujah. A message unto you I'll give. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. I've a message full of love, hallelujah. A message, oh my friend, for you. Tis a message from above, hallelujah. Jesus said it and I know it's true. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. I will tell you how I came, hallelujah, to Jesus when He made me whole. 'Twas believing on His name, hallelujah. I trusted and He saved my soul. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. Look and live,
my brother, live. Look to Jesus now and live. Tis recorded in his words, hallelujah. He's only that you look and live. Tis recorded in his words, hallelujah. He's only that you look and live. Salutations à vous, chers amis, c'est de nouveau nous. Nous sommes contents d'être avec vous pour cet échange de nouveau. Je suis toujours en présence de pasteur Jétro Camille. Bonjour. Voilà, et aussi du pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Wilfried. Et aujourd'hui, mes amis, nous allons travailler autour du thème « La puissance de Jésus exalté ». Mais avant de commencer, on va demander à pasteur Jétro de nous conduire en prière. Merci Seigneur pour la joie d'étudier ta parole et découvrir Jésus toujours plus grand et toujours plus plein d'amour pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 La puissance de Jésus. Cette leçon a été intéressante puisqu'on va partager autour de cette leçon qui me paraît importante. Maintenant, on nous parle de puissance. Pour nous, la puissance, surtout pour un homme comme moi, c'est quand on me parle de puissance, je vois déjà la Corvette, je vois déjà la Hornet, la Air One, je vois déjà les avions supersoniques. Mais là, on nous parle de la puissance de Jésus. Que pouvons-nous dire si un jour, Jean-Jacques ou encore Jétro, une personne lambda vous arrête dans la rue et vous dit « Vous êtes pasteur ?» À quoi pouvons-nous comparer la puissance de Jésus? Est-ce que vous pouvez me dire de façon concrète, est-ce que vous pouvez me donner une définition de façon concrète de la puissance de Jésus? Quelle serait votre réponse? Oh là là. Ben, disons que si on prend un petit morceau de soleil, gros comme un haricot, et qu'on le positionne ici, tout ce qui serait à 100 km autour de ce petit morceau d'étoile serait complètement grillé. C'est juste pour avoir une idée de ce que ça représente le Soleil. Or, le Soleil, on sait que c'est immense et des centaines de fois plus gros que la Terre. Or, notre Soleil est un tout petit Soleil dans l'univers. Donc, imaginez la puissance de celui qui a créé tous ces soleils. Lorsqu'on parle de puissance, il n'y a rien en ce bas monde qui puisse nous aider à comprendre à quel point cette puissance est grande. Tellement elle l'est. Ça fait du bien d'entendre ça. Jétro, tu voulais rajouter quelque chose? C'est peut-être un petit peu comme si on mettait un moteur de Ferrari gonflé dans une carcasse de 2 chevaux avec des petits pneus tout fins. La voiture ne pourrait pas avancer parce que le moteur serait beaucoup trop puissant pour elle. Si on essayait de comprendre la puissance de Dieu, notre cerveau n'est pas assez puissant, performant pour saisir la puissance de Dieu. Et on parle du soleil, mais rien que saisir la puissance du soleil, c'est déjà trop fort pour moi. Personnellement, je perçois plus facilement la puissance de Dieu dans quelque chose qui est beaucoup plus petit, comme une cascade, par exemple. Je sais pas, les chutes du Niagara, quelque chose de vraiment imposant. Mais c'est tout petit par rapport à la puissance d'un haricot de soleil, c'est tout petit par rapport à plein d'autres choses. Seulement, il y a la puissance dans l'absolu, et la puissance que je suis capable de saisir. Et enfin, il y a la puissance qui va changer ma vie. Et ça, c'est encore une autre dimension. Très intéressant. Maintenant, cette personne lambda vous demande est-ce qu'il est possible pour un humain, un être humain, de jouir en quelque part de cette puissance? Il y en a qui auraient aimé avoir une baguette magique ou des formules magiques ou des ouvrages, des objets leur permettant d'accomplir des choses. Et parfois, les chrétiens peuvent se tromper sur ce point de vue également. J'ai reçu la puissance pour faire des miracles, pour prier, etc. En réalité, nous n'avons aucune puissance, si ce n'est celle de Dieu qu'il met à notre disposition. Et ce n'est jamais nous qui sommes puissants, c'est Dieu qui est puissant à travers nous. Ce n'est jamais nous qui faisons un miracle, c'est Dieu qui, à travers nous, bénit les autres. Donc, ce désir de puissance n'est pas dans la vision biblique des choses. Jésus a montré sa dépendance du Père,
Il n'a rien fait de lui-même. Il s'est contenté de laisser le Père agir à travers lui. Je crois que le rapport à la puissance doit être un rapport sain. Il peut être malsain, le rapport à la puissance. Si un chrétien aurait aimé être puissant, comme Simon le magicien, donne-moi de pouvoir, quand je prie aussi, imposer les mains aux autres afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. On aurait aimé posséder une puissance. On ne possède rien. On se laisse posséder par Dieu. C'est intéressant, tu ouvres la porte, tu nous parles de Simon, cet homme, mais on est dans le cadre d'Éphèse et on a vu il y a 2 semaines qu'à Éphèse, ils avaient pas mal, environ 3,5 millions, si mes souvenirs sont bons, de livres de magie. Donc, on peut imaginer que ces hommes-là se considéraient comme des hommes puissants. Alors, moi, je viens d'une petite campagne en Martinique. Et de cette petite campagne en Martinique, je me rappelle, lorsque j'étais petit, il y avait des hommes, des aînés, qui étaient respectés parce que, justement, ils avaient des livres de magie chez eux. Et tout le monde dans le quartier avait peur de ces personnes. Ces personnes représentaient quelque chose parce qu'on savait qu'ils avaient une puissance, en quelque part, pour le soir venir nous perturber dans notre sommeil. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut comparer les gens, on peut comparer et se dire qu'à Éphèse, ça devait être à celui qui a l'incantation la plus puissante. Et maintenant, on voit que Paul vient avec un Dieu qu'il veut présenter comme puissant. Qu'en pensez-vous de cela? Bien, il me semble qu'il faut se poser une question. C'est quel est le sujet de mon propos? Je veux de la puissance. Quel est le sujet? Supposons que je vois mon ami Jean-Jacques, par exemple, qui soit tombé par terre dans une situation difficile. Et bon, il se trouve que je suis tout petit, que je pèse 60 kilos, tout mouillé, et que je manque de muscles pour pouvoir soulever Jean-Jacques et l'aider à se remettre debout. Je peux vouloir de la puissance, mais le sujet, ça n'est pas Jétro. Le sujet, ça n'est pas ma puissance. Le sujet, c'est de faire du bien à mon ami Jean-Jacques. Par contre, je peux vouloir la puissance pour dire, bon Seigneur, donne-moi la puissance pour qu'aux prochaines nominations, je sois le prochain président de la Fédération France-Nord. Et là, le sujet n'est ni la puissance, ni Dieu, ni Jean-Jacques. Le sujet, c'est mon ego. Vous voyez? Donc la puissance n'est rien en soi-même. Ça n'est jamais qu'un outil. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le sujet, sur quel sujet je veux utiliser cet outil-là. Et pour être très concret maintenant, parce que c'est un peu théorique ce que je dis, mais pour être très concret, j'ai été invité une fois par des petits jeunes adventistes qui avaient été un petit peu chauffés sur la puissance du Saint-Esprit et qui voulaient absolument recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils voulaient une double, une triple, une quadruple portion du Saint-Esprit pour être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Bon, et moi je ne suis vraiment pas un pasteur charismatique, enfin comment dirais-je, j'enflamme pas les foules du tout quoi, comme pasteur, et c'est pas mon style. Mais je leur ai posé une question, je leur ai dit, mais cette puissance, vous voulez en faire quoi exactement? Parce que finalement, si votre sujet, c'est d'aider les personnes âgées de la communauté, les gens qui ont faim, les gens qui sont dans la détresse, les gens qui souffrent dans leur couple, mais allez déjà. Dieu vous donne déjà la puissance d'aller les aider, et plus vous les aiderez, plus la puissance descendra. Mais la puissance ne sera pas là pour vous remplir ou pour faire de vous des superwomen ou des supermen. La puissance sera là pour faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire servir. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, pas pour me remplir de puissance, mais pour annoncer, en une phrase, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers, etc. Et d'ailleurs, ce problème a été celui des Corinthiens également, qui voulaient avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire des choses. Et Paul rappelle que l'Esprit de Dieu est donné à chacun pour l'utilité commune. Le sens de ce qu'on appelle la puissance, c'est le service aux autres. Et sans ce service aux autres, eh bien, cette puissance n'a aucune raison d'être. Et Dieu nous donne l'exemple, hein, parce qu'il est puissant, et toute cette puissance, il le met, il a créé le monde, il donne la vie, on voit que la chose n'est pas quelque chose d'égoïste. Parce qu'on peut voir aussi la puissance de Dieu au travers, par exemple, de la résurrection du Christ. En ce sens-là... Ça va à l'encontre de toute science connue aujourd'hui. Pour aller dans cette direction-là, je crois qu'il ne faut pas tant parler de puissance en tant que telle que d'efficience. C'est-à-dire que tu peux avoir la puissance que tu veux, la puissance, par exemple, tu es nettement plus grand et costaud que moi. S'il s'agit simplement de dévisser une toute petite vis, Force. Voilà, si ce n'est pas une question de force, si c'est une question d'agilité, ou bien s'il s'agit de voir, je ne sais pas moi, au microscope quelque chose, il faut avoir l'outil qui soit efficient. Donc, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il manifeste sa puissance d'une manière particulièrement efficiente. Efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il atteint son but. Si Dieu déployait simplement sa puissance et me la montrait, il n'atteindrait pas son but, il me détruirait. Je n'arriverais pas à survivre. D'ailleurs, je me souviens d'une fois,
un soir, j'étais frustré de ne pas voir Dieu. On en parlait il y a 2 études. Je disais, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Et je prie, et je ne vois pas Dieu. Je suis tellement déçu. Et puis, je me réveille la nuit, je me suis dit, mais j'ai trop tué, tu as perdu l'esprit, mais qu'est-ce que tu demandes? Tu veux voir Dieu? Tu as envie que ton cerveau soit ratatiné, anéanti, tu n'es même pas capable de concevoir la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Tu n'es même pas capable de la concevoir en termes de distance. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu, toi? C'est comme si tu voulais avaler l'océan avec une petite cuillère, quoi. Donc, sois reconnaissant que Dieu ne se montre pas tel qu'il est à toi. Ce serait particulièrement inefficient. Et donc, Dieu ne déploie pas la puissance pour déployer la puissance, il vise des buts. Et typiquement, ce but, comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure, c'est l'utilité commune, le bien de chacun. Et c'est ce qu'on voit qui ressort bien au travers de la prière de Paul. Parce que lorsqu'on regarde la prière de Paul dans le livre d'Éphèse, on voit bien que c'est l'autre. C'est impressionnant. De voir qu'il prie, mais à aucun moment, on le voit prier pour « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi ». D'ailleurs, j'invite nos amis qui nous écoutent à aller lire le livre d'Éphèse. C'est un livre qui se lit en 15-20 minutes. « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi ». Mais là, Paul, l'objet de sa prière, comme tu le disais, comme tu le soulignais, c'est l'autre, mais pas pour que l'autre ait un bien matériel, mais que l'autre puisse se développer au niveau spirituel. Et là, on voit que l'auteur nous parle de la puissance. Et si on analyse cela de ce point de vue-là, on peut arriver à une conclusion qui est que cette puissance, comme tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui sert un dessein égoïste, mais au contraire, c'est quelque chose qui a un objectif bien défini par Dieu. Et cet objectif, on pourra l'avoir plus tard, je suppose, avec le retour de Jésus et toutes ces choses-là. Et c'est d'autant plus remarquable que lorsque Paul écrit son épître aux Éphésiens, il est où? Il est à Rome, en prison, nous environ de l'an 62 après Jésus-Christ. Paul aurait pu vouloir légitimement prier pour que Dieu le libère de prison, pour que Dieu puisse confondre ses ennemis, que Dieu puisse anéantir ceux qui l'empêchent de prêcher l'Évangile, et avoir une prière tournée autour de lui-même ou de son avenir, de son futur, même de son ministère. Une prière tournée vers l'autre, pour l'autre, en faveur des autres, de l'évangélisation et de l'apaisement des cœurs des Éphésiens qui restent dans la bonne voie. Donc on voit vraiment que Paul a cette capacité à s'oublier pour pouvoir se centrer sur l'autre. Et parfois nous sommes centrés sur nos propres défis, nos propres problèmes, nos propres préoccupations, fussent-elles légitimes. Si je m'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera des miennes. C'est bon à savoir. Donc, tu disais que Paul, il prie, il est intéressé par l'autre, mais je me sens presque mal. Parce que moi, aujourd'hui, de façon générale, moi, aujourd'hui, quand je prie pour mon travail, je prie pour que le Seigneur me permette, ou encore de trouver un travail, je prie pour que le moi est bien présent dans la prière aujourd'hui. Et le plus souvent, je me réfugie derrière un texte qui est « prier sans cesse ». Est-ce que j'ai un problème? Puisque ce même texte « prier sans cesse » se retrouve dans le même péricope que toutes ces déclarations de Paul qui parlent de l'autre, il dit « prier sans cesse ». Et moi, je prie sans cesse. Mais quand je prie sans cesse, je ne me retrouve pas dans ça, dans ce que vous décrivez là, parce que moi, je prie sans cesse pour ma voiture. D'un côté, il y a prier sans cesse, de l'autre côté, il y a ne multipliez pas les vaines paroles. Alors là, je suis mal. Je suis mal. Comment comprendre ça maintenant? Mais je crois simplement, pour résumer ma pensée en une phrase, c'est qu'il faut qu'on grandisse tous. Moi qui vous parle, si j'ai pris une amende en venant là sur l'autoroute, je vais en vouloir à Dieu d'une certaine manière. Je vais dire, mais écoute Dieu, je viens pour l'école du sabbat, tu sais que c'est pour faire du bien aux frères et sœurs. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis une aile d'un ange devant un radar pour me protéger? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a des relents de paganisme dans nos prières, dans les miennes en premier. C'est-à-dire que le paganisme, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà dit, je pense dans l'étude d'avant, c'est vouloir, quelque part, manipuler la divinité pour obtenir protection, argent, amour, gloire et beauté. Et donc, je vois que vous ne connaissez pas la série, c'était une sorte de plaisanterie, vous ne connaissez pas la série avant. Non. Désolé. Tout ne paie rien. Désolé, je suis vraiment désolé, non, je ne connais pas. Et donc, quand je retourne les choses, je me rends compte qu'en fait, Dieu a déjà tout donné. Vous voyez, mes frères, moi, je souffre, par exemple, d'un trouble neurologique qui fait que j'ai du mal à faire du son avec ma voix. C'est un trouble neurologique qui s'appelle la dystonie laryngée. Bon. Ben, je prie pour mes enfants régulièrement, je prie pour devenir un meilleur papa, un meilleur mari, mais je n'ai jamais demandé à Dieu de me guérir. Jamais.
parce que je considère que si Dieu veut me guérir, il va me guérir et que il m'a déjà tellement donné que pourquoi est-ce que je lui demanderais quelque chose de plus? Par contre, je prie pour essayer de me rendre utile, pour essayer d'être moins superficiel, moins un petit peu dans la revendication, d'être un petit peu moins païen dans mon approche de la religion. Dieu, je te sers et donc tu mets l'aile devant le radar pour me protéger. Ça, c'est encore un petit peu dans mes schémas. Je crois qu'il faut tous qu'on essaie de grandir et se dépouiller un petit peu de toute la dimension païenne de la religion qui a imprégné le christianisme. Parce que le christianisme, ça s'est imprégné d'énormément de pensées, de structures, de paradigmes chrétiens, de païens, quoi, si j'ose dire. Donc c'est un travail. Et cette phrase qui caractérise le plus la prière chrétienne, sur le modèle donné par Jésus, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors là, Jean-Jacques enfonce le clou. La prière du païen, c'est d'abord une prière d'incantation. On va faire la bonne formule, le bon sacrifice, la bonne offrande pour obtenir. Donc on va un petit peu déclencher la boîte magique. La prière du chrétien, c'est exactement l'inverse. Je recherche la volonté de Dieu pour moi dans ma vie. Et là, tu affiches clairement le déséquilibre, parce que voilà. Je prie, c'est moi, et que je finis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il n'y a pas quelque chose de discours. Voilà. Il y a une petite note discordante quand même. Donc là, Jésus remet les pendules à l'heure en nous montrant que même si on peut exprimer nos besoins à Dieu, oui, c'est légitime d'exprimer nos besoins à Dieu, mais le cœur de la prière, c'est d'abord rechercher celle de Dieu pour nous. Donc on voit que Paul voulait vraiment qu'ils reviennent à leur premier amour et à leur véritable adoration dans leurs sentiments pour Jésus. Ça, c'est important. Ça. Oui, mais c'est extrêmement bien expliqué, je pense. Hein, au tout début, premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, j'ai juste dire 3 versets. À partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Et quand, je ne prétends à rien, mais quand on commence à vaguement apercevoir ce qui est dit dans ce texte-là, que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on lui demanderait encore quelque chose pour nous? Il nous a déjà tout donné. Il nous a donné le salut. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas un problème de santé, je ne vais pas prier Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lui demander, mais le sujet numéro 1, le sujet central, c'est Dieu lui-même. En fait, toute forme de religion véritable, à mon sens, avec le Dieu très haut, devrait être une religion de relation. Or, prenons un exemple très concret. Moi, je suis marié. Ma femme, elle est jolie, elle est intelligente, elle cuisine bien. Si je suis marié parce que ma femme est jolie, intelligente, elle cuisine bien, je peux remplacer ma femme par n'importe quelle autre femme qui est plus intelligente, plus jolie et qui cuisine mieux. Vous voyez? Alors que s'il y a quelque chose de particulier, un amour tendre, un amour spécifique entre ma femme et moi, aucune femme ne peut remplacer ma femme. Et dans la pensée païenne, n'importe quel dieu peut remplacer n'importe quel dieu pour peu qu'il soit plus puissant. Et puis qu'il satisfasse mes besoins, qu'il réponde à la prière. Alors que si j'ai développé un lien d'amour spécial, spécifique avec Dieu, rien ne peut remplacer ça. Et c'est ça qui devrait être au cœur de mes prières, cette relation d'amour. La prière, c'est quoi? C'est me mettre en relation avec celui qui m'aime et celui que j'aime. S'il s'agit juste d'obtenir des choses, il y a quelque chose de faussé. Après, moi, ça ne m'empêche pas de vouloir obtenir des choses et de ma femme, et de mes amis, et de Dieu, et de donner et à ma femme, et à mes amis, et à Dieu. Mais si c'est simplement donner et recevoir, il y a quelque chose qui manque. Il manque l'essentiel est ailleurs. Et c'est très bien dit dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Il y a une chose aussi qu'on peut noter dans tout le développement que fait Paul aussi dans sa prière, c'est la présence de l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est bon de savoir qu'on n'a pas tout ce combat à mener tout seul. Parce que quel est le rôle de l'Esprit en réalité? Voilà une question extrêmement épineuse et je vais me faire un plaisir de laisser Jean-Jacques répondre. C'est vrai qu'il y a de nombreux textes bibliques qui nous parlent du rôle de l'Esprit Saint.
quand Jésus dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit », ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui nous aide à faire ce demi-tour vers Dieu, qui nous aide à vivre cette conversion réelle. C'est aussi l'Esprit qui nous convainc de justice, de péché et de jugement, qui nous ouvre la porte du pardon et du salut. C'est aussi l'Esprit qui, d'après Paul, dans son épître aux Romains, nous dit « qui intercède par des soupirs inexprimables ». Dans son épître aux Corinthiens, c'est encore l'Esprit qui nous transforme à l'image de Dieu. Et c'est vrai que de A à Z, depuis ma première rencontre avec Jésus-Christ, en passant par cette conversion, par ce renouvellement, par cette transformation, par cette intercession, et à chaque fois, l'Esprit de Dieu qui agit en nous, pour nous et avec nous. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que justement, on a 3 sujets qui reviennent dans justement cette action qu'espère Paul du Saint-Esprit en nous. Et je vais juste prendre quelques mots. Il parle de l'espérance. Donc l'espérance, c'est de pouvoir regarder de l'avant et d'espérer et de croire qu'on aura cette chose et que cette chose viendra, comme la paix que Jésus nous promet, par exemple. Il parle aussi de la richesse de la gloire de son héritage, de l'héritage qu'ont les saints. Il parle aussi de la spirituelle, la grandeur abondante justement de la puissance de Dieu, justement, et cette puissance qui est mise à notre, comment je peux dire ça, disposition. À notre disposition. Mais il parle aussi, de l'action du Saint-Esprit qui donne aux croyants l'immensité, il leur donne à comprendre l'immensité de la puissance de Dieu exercée en leur faveur. C'est celui-là, je me suis arrêté sur celui-là. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas en phase avec Dieu ou encore avec l'Esprit de Dieu lorsque je véhicule le doute ou encore que mon identité, comme on l'a vu il y a 2 semaines, est en danger parce que je vis dans une ville cosmopolite, la ville est grande, je vois un tas d'hommes puissants autour de moi au nom de telle ou telle incantation, ils font telle ou telle chose, telle ou telle chose, telle ou telle chose. Et puis moi, je suis perdu un petit peu dans tout ça et alors que je dis, ouais, j'ai le Saint-Esprit. C'est vrai que celui qui a l'Esprit de Dieu est renouvelé dans sa compréhension du monde, dans ses attentes vis-à-vis de la vie, de l'existence. C'est un petit peu comme si on change de filtre. On ne voit plus les choses de la même manière, les priorités changent. Et à partir de là, les attentes ne sont plus les mêmes. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Paul parle d'être renouvelé de l'intérieur. C'est l'Esprit qui agit en nous pour pouvoir nous mettre dans une disposition qui soit complètement différente de celle que nous avions auparavant. Celui qui rencontre Dieu, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de cette personne de la divinité qui va rendre concret, palpable, réel en nous le plan que Dieu le Père a mis en place au travers de la vie et du sacrifice de la résurrection de Jésus-Christ. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas me saisir de tout ce que Dieu veut faire en moi et pour moi. Et c'est pour ça qu'on parle de renouveler notre intelligence, notre compréhension des choses, notre pensée sur le monde qui nous entoure. Alors ça me paraît fondamental. C'est une forme de lucidité dont tu parles, une forme de clarté, de clairvoyance en fait. Et c'est ça l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vois clair. Et les puissants, tu comprends quelle est la nature de leur puissance et ça ne t'impressionne pas. Parce que la vraie puissance, elle réside en Dieu et elle est dans des choses qui peuvent sembler absolument insignifiantes. Prenons par exemple une belle plante derrière. Tu prends n'importe quel petit bout de feuille, tu le découpes, tu l'analyses, tu le fais passer à la spectrographie de masse, tu le fais passer au microscope à balayage électronique, tu le fais passer par toutes sortes de tests quantiques, toutes sortes de choses, et tu vas te rendre compte que là-dedans, il y a une technologie absolument incroyable. Une technologie, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais le rendement que ces plantes font de l'énergie solaire est proche de 100%. Nous, avec toutes nos technologies, le meilleur rendement qu'on obtient avec les panneaux solaires est proche de 30%. On ne comprend pas comment est-ce que la chlorophylle et la photosynthèse peuvent faire un tel rendement. Alors ça veut dire simplement, pour ne pas être trop long, qu'avec la clairvoyance, n'importe quel petit bout de feuille éblouit votre intelligence et inonde votre cœur d'admiration pour Dieu, de reconnaissance parce qu'il a mis toute cette nature à notre disposition et le pouvoir des grands, l'argent, toutes ces choses-là, ça vous impressionne beaucoup moins parce que vous voyez clair. Le grand problème depuis le péché, c'était de ne pas voir clair. Ève voit un fruit
Et le péché était déjà là parce qu'elle voit le fruit et elle dit, eh ben, il est apte, elle vit qu'il était apte à la rendre intelligente et à lui donner d'être comme une déesse. Et regardez les conséquences. Et donc, l'Esprit de Dieu est là pour nous redonner une clairvoyance et nous permettre de mesurer à quel point Dieu est grand, Dieu est bon et à quel point sa puissance est efficiente. C'est-à-dire que le moindre petit bout de feuille analysé m'explose le cerveau et me fait éclater en louange et en admiration devant le Très-Haut. En fait, ça me fait presque peur. En fait, ce niveau de technologie, d'intelligence, c'est vraiment très impressionnant. Maintenant, là, il y a 2 semaines, tu avais eu le mot de la conclusion. Nous arrivons à la fin de notre rencontre. Est-ce que tu peux avoir une pensée ou un mot de conclusion, un encouragement pour ceux qui nous regardent? J'aime bien la promesse de Jésus par rapport au Saint-Esprit. Dans l'évangile selon Luc, Jésus rappelle aux disciples, de même qu'un père donnera à ses enfants à manger, de même Jésus, Dieu est disposé à donner son Esprit Saint à quiconque le lui demande. Et si on prend conscience à quel point on a besoin de l'Esprit de Dieu, du début jusqu'à la fin de notre course chrétienne, à quel point il est important pour avoir la vraie vision des choses, la bonne compréhension du monde qui nous entoure, de ses enjeux, alors on a envie d'avoir l'Esprit de Dieu, non pas pour avoir ou posséder une puissance, comme on disait, pour se laisser envahir de la grâce de Dieu et pouvoir permettre à Dieu de vivre à travers nous et de nous renouveler de l'intérieur. Alors puisse cette promesse faite par Jésus à ses enfants être réelle dans notre vie, notre existence. Puis nous faire cette prière chaque jour pour que Dieu puisse nous accorder son esprit toujours plus. Et il remplira cette promesse, il l'accomplira. Et si nous demandons aujourd'hui à Dieu de nous accorder son Esprit Saint, on a la certitude qu'il répondra à cette prière. J'ai presque envie de dire Amen. Amen. Oui, et d'encourager mes bien-aimés à ne pas faire comme moi, à prier pour moi, mais au contraire de s'ouvrir à l'autre et de permettre au Saint-Esprit justement de leur permettre, de vous permettre, que le Saint-Esprit vous permette justement de vivre une grande expérience avec Dieu. En tout cas, mes amis, abonnez-vous, n'hésitez surtout pas, je sais que vous appréciez ces discussions, nous voyons les chiffres, nous voyons que vous regardez, nous voyons que vous vous abonnez, mais nous aimerions que vous puissiez parler encore de cette bonne nouvelle à d'autres personnes, que ces autres personnes avec qui vous partagez ces échanges et qui apprécient parler avec vous lorsque vous partagez ces échanges, puissent le voir de leurs propres yeux. Parlez-leur, dites-leur que nous sommes là, nous sommes présents et nous vous attendons, vous souhaitons justement tout ce qu'il y a de meilleur au nom de Jésus. Jésus, mon espérance.
Prions. Gloire, honneur et puissance te soient rendus au plus haut des cieux, notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu pour ton amour et ta bonté. Seigneur Jésus, nous venons implorer ta présence, afin qu'en ce moment précis, toi-même, tu puisses te saisir de la personne qui va parler en ton nom et traduire à tous ceux qui vont t'écouter. Nous t'avons demandé toutes ces grâces, pas parce que nous sommes dignes, mais par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus, roi d'éternité, qui est comme toi, que tu es digne, que tu es digne. Créateur de toutes choses, source de la vie, que tu es digne, que tu es digne, revêtu de majesté.
majesté, tu t'es dépouillé, que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et tu nous as donné la vie, toi le Dieu de gloire, que tu es digne, que tu es digne. Il n'y a pas d'amis comme toi, conseiller fidèle, que tu es digne, que tu es digne. Et tous les jours je redirai combien tu es bon, que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et oui, je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, Seigneur, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et oui, je sais, je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, Seigneur, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais, en majesté. Tu règnes à jamais. Oh, oh, tu es sur le trône. Car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais.
ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. À jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Majesté. Tu règnes à jamais. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Yeah. Yeah. Il y a certaines personnes que Dieu a créées de manière extraordinaire, merveilleuse, belle. Il y a certaines femmes que Dieu a créées et il a donné vraiment le don de la beauté. Et Alice, élève de classe de seconde au lycée, était la plus belle fille du lycée. De ses cheveux jusqu'à ses orteils, Alice exprimait la grâce, la bonté, la beauté de l'Éternel. Sa morphologie était parfaite. Il y a ces genres de personnes qui sont autour de nous. Ces rares personnes que vous ne pouvez reprocher de rien en ce qui concerne leur morphologie. Ces personnes sont belles. Et Alice était parmi ces personnes que Dieu a donné le don de la beauté. Belle des cheveux jusqu'aux orteils. La morphologie était une morphologie angélique, comme l'on le dit souvent. Alice était la Miss du lycée. Appréciée de tous, sans distinction. Tous ceux qui voyaient Alice avaient le même témoignage. Alice est une belle femme, une belle élève, une belle fille. Tout le monde aimait être dans la compagnie d'Alice. Que vous soyez du corps enseignant, que vous soyez élève, à chaque fois qu'Alice passe, ça impose le respect. C'est comme si c'est la reine qui passait et pendant ce temps, tout le monde observe, tout le monde est dans l'allégresse, dans la joie. Alice était une belle femme, la plus belle élève du lycée. Et dans cette même classe de seconde, il y avait Julien. Julien qui, lorsqu'il avait 3 ans, ses parents étaient au salon et il n'avait pas prêté attention qu'il était en train d'aller à la cuisine. Or, il y avait
la marmite d'huile bouillonnante qui était au niveau de la petite cuisinière. Et l'enfant qui marche n'est pas conscient de ce qui est devant lui et qui touche malheureusement cette petite cuisinière et la marmite d'huile bouillante. La marmite d'huile s'est versée sur lui. Les parents ont entendu comment le bébé crie, agonise. Et l'enfant, le petit Julien, qui avait été défiguré, brûlé par l'huile bouillonnante. Et c'est ainsi que Julien était devenu un jeune homme affreux, un jeune homme laid. Et parfois même, lorsqu'il entre en classe, personne ne veut s'asseoir à côté de lui parce qu'il était vraiment l'incarnation de la laideur. Vous voyez, cet innocent de Julien, il n'a pas choisi d'être laid. Il n'avait pas choisi d'être affreux. C'était un accident. Le parcours dans son enfance, mais il devait porter ce corps affreux. Il devait porter ce visage brûlé, où les mouches parfois venaient se positionner. Et dans cette même salle de classe, il y avait Alice, la plus belle fille du lycée, et de l'autre côté, Julien, le garçon, l'élève le plus laid du lycée. C'est ce contraste d'une réalité cruelle était là au lycée, en classe de seconde. Alice, la plus belle élève du lycée, et de l'autre côté, Julien, l'élève le plus laid, le plus affreux du lycée. Et voici donc Julien rassemble ses forces, rassemble son courage parce qu'il était tombé amoureux d'Alice. Il aimait Alice et voulait faire comprendre à Alice sa passion pour elle. Et l'histoire nous raconte que Julien s'avance à pas de douleur, avec un corps de douleur. Et il s'avance vers le banc où était assise Alice. Et Julien se rapproche d'Alice. Et Alice qui regarde Julien et se retire un peu. Et qu'est-ce que ce gars me veut? Qu'est-ce qu'il y a? Et de Julien, et toute la classe observe la scène. Et les gens, les élèves, le professeur, ils voient Julien s'approcher d'Alice et lui dire: Alice, je t'aime. Je suis amoureux de toi. Je souhaite être ton ami. Je souhaite avoir un avenir avec toi. Et imaginez quelle était la réaction d'Alice. Alice était meurtrie. Alice s'est sentie insultée. Elle, la plus belle élève du lycée, qui est approchée par Julien, l'élève le plus laid du lycée. Et quelle horreur! Quel déshonneur pour Alice! Quelle humiliation pour Alice d'être approchée et draguée par l'élève le plus laid du lycée, l'élève le plus affreux du lycée. Ça a été un déshonneur pour Alice. Et l'histoire nous raconte que Alice a regardé Julien. Et c'est qui ça même? Tu es même qui, dis donc? Elle a craché sur son visage. Elle a craché une deuxième fois sur son visage. Tu es malade. Ça va pas dans ta ciboule. Tu vas bien regarder. Je ressemble à une fille qui peut sortir avec toi. Ça va pas dans ta tête. Et comme si ce n'était pas suffisant, pendant que les autres camarades de classe étaient en train de rire, se moquant de Julien, et comme si ce n'était pas suffisant, Alice regarde Julien et elle le chiffre. C'est quel manque de respect ça. C'est quel manque de respect. C'est pas parce que nous sommes des camarades de classe qui veut dire que je suis ton égal. Yes. Tu me salis même. Tu
oses me draguer, tu dis que tu m'aimes, je ressemble à... Tu regardes-moi bien, Julien, est-ce qu'on est du même monde, hein? Et la salle de classe, les élèves sont en train de rire, les camarades sont en train de rire, le professeur est calme, il observe ce qui se passe. Et Julien, blessé dans son fort intérieur, s'est détourné. Il n'a rien dit. Il est rentré s'asseoir. Les larmes aux yeux, parce qu'il a été humilié. Il est rentré pendant que les camarades se moquaient de lui. Regardez-moi celui-ci. Tu crois que Alice est à ton niveau? Et ceux qui se moquent de Julien, tout le monde, sauf le professeur qui était meurtri parce que il n'a pas aimé ce qu'Alice a fait à Julien. Le professeur n'a pas aimé cela. Mais certains des autres camarades de classe étaient dans la joie, ils insultaient et Alice même se met debout. Et dit, mais c'est quelle malchance ça aujourd'hui? C'est quelle malchance ça? C'est-à-dire qu'elle était tellement horrifiée qu'elle se met peut-être que la respiration, le souffle de Julien qui est peut-être arrivé sur elle, ou bien quelques salives qui sortaient de sa bouche et elle se dit que mais c'est quelle malchance ça aujourd'hui. Julien est allé calmement s'asseoir sur son banc. Les larmes qui sortaient des yeux. Supportant l'humiliation, supportant les crachats, il a pris son mouchoir, enlevé les crachs d'Alice. Alice l'a giflé et il n'a pas rendu le mal par le mal, il est allé s'asseoir en pleurant. L'histoire s'est répandue dans toutes les classes du lycée. C'était le buzz de la journée. Julien, l'élève le plus laid du lycée, a osé draguer Alice, la miss du lycée, la plus belle élève du lycée. C'était dans la bouche de presque tous les élèves du lycée. Le buzz de l'année. Lorsque la journée s'est achevée et que Julien rentrait chez lui, et il y avait les moqueries de ses camarades du lycée, ses camarades de classe. Et il dit que mais toi aussi Julien, toi aussi, regarde-toi, est-ce que vraiment, est-ce que toi sois raisonnable Julien, est-ce que quand même Alice, Julien, Alice, regarde ton visage brûlé, regarde ta démarche accidentée, regarde, c'est quand même Julien, il y a des choses qu'on peut pas, on ne doit pas faire dans la vie, il faut quand même avoir la notion de l'intelligence Julien. Toi et Alice, mais c'est comme le paradis et l'enfer, mais c'est impossible. Et Julien dans son cœur se disait que ne suis-je pas un être humain? N'ai-je pas aussi le droit d'aimer? N'ai-je pas aussi le droit d'être aimé? Julien rentrait chez lui dans les pleurs. Le lendemain, il y avait une fête dans la ville. Et Alice était partie fêter avec ses camarades. C'était dans l'ambiance, c'était un samedi. Samedi soir, dans l'ambiance d'une fête d'anniversaire d'une de leurs camarades de classe. Et cette fête d'anniversaire s'est terminée vers 22h. Du retour de la fête, Alice traversait le bosquet et elle s'est fait agresser par des brigands, des voleurs, et qui croyaient que dans son sac il y avait beaucoup d'argent, et ils ont agressé
Alice. Et au même moment, Julien, lui, est quitté de chez lui pour aller acheter le pain à la boutique. Et il entend une fille qui crie. Et Julien reconnaît la voix de sa camarade de classe, Alice. Il sent qu'Alice est en danger. Et Julien, malgré sa nature et sa morphologie de douleur, essaie de courir un peu. Essaie de courir et il voit ce qui se passe. Les gars qui sont en train d'arracher le sac d'Alice et qui sont en train de tabasser Alice. Et Alice est tombée. Et elle a perdu connaissance à cause de la violence du coup de l'un des brigands. Et ces brigands voulaient vraiment faire du mal. Et Julien qui essaie de courir, qui écrit, s'il vous plaît, c'est ma camarade, laissez ma camarade, c'est ma camarade. Et ces brigands voulaient en finir avec Alice. Et ils entendent comment il y a un élève qui crie. Et ne voulant pas attirer l'attention des gens du quartier parce que les gens commençaient à sortir. Et vous savez, la vindicte populaire de nos jours, la vindicte populaire, si on attrape un brigand, la majorité du temps, c'est que les gens ne veulent plus les amener au commissariat, ni au poste de police, ni à la gendarmerie. Ils veulent finir avec la surplace. Donc, ces brigands, ayant entendu la voix de Julien qui criait et qui se rapprochait, se sont détournés d'Alice. Et ils se sont mis en colère contre cet autre élève qui était en train d'ameuter les gens du quartier. Et se rapprochant en courant plutôt vers Julien. Comme ils avaient des machettes, ils ont coupé Julien. La machette a pris le ventre. Les intestins sont sortis. Julien est tombé. Le sang qui coule, agonisant. Mais lorsqu'il criait, il a pu empêcher à ce que les brigands, ces voleurs puissent faire quoi? Puissent tuer Alice parce que c'était des drogués et comme ils étaient énervés que les cris d'Alice et les cris de Julien faisaient déjà attirer l'attention des gens qui étaient au quartier et ils ont donc en fuyant, ils fuyaient plutôt vers Julien en laissant Alice sans la poignarder avec les couteaux de machette. Elle a eu la vie sauve, mais c'est Julien qui a reçu le coup. C'est Julien, lorsqu'il courait vers Julien, ils ont dit que bon, nous finissons, comme c'est toi qui viens empêcher ce que nous sommes en train de faire. Ils ont dit que nous finissons avec cet enfant et nous partons. Ils ont coupé Julien avec la machette. Julien, dans les intestins, la poitrine fendue en deux. Le sang qui coule, Julien est inconscient. Il tombe, il entre dans le coma. Les gens arrivent et voient Julien qui, dans le coma, est en train de mourir. Et Alice qui est saine et sauve. Et Alice qui vient, elle ne savait pas que c'était Julien. Elle, tout simplement, dès qu'elle a pu échapper, lorsque les bandits l'ont laissé parce qu'ils allaient vers Julien, elle s'est relevée. Elle a couru, elle est rentrée chez elle. Elle ne savait pas que c'était Julien, qu'il s'agissait de Julien, le jeune homme qui criait pour qu'elle soit sauvée. Le lendemain, au lycée, la nouvelle arrive au lycée, que Julien a été agressé. Les bandits ont fendu son ventre en deux et il est dans l'agonie, dans l'hôpital. Dans l'agonie. Et c'est là que Alice se rend compte que donc il s'agit de Julien. Donc c'est Julien qui criait afin que les gens du quartier puissent venir me sauver. C'est Julien qui criait que laissez ma camarade, laissez ma camarade. Alice était inconsolable. Donc, c'est ce Julien, mon camarade de classe, qui m'a sauvé. La nouvelle s'est répandue dans le lycée.
de l'histoire. Et on se rappelle seulement. Et tout le monde se rappelle de l'action. Un jour avant, où Julien s'était approché d'Alice pour dire à Alice, Alice, je t'aime, je voudrais que tu permettes que nous puissions être des amis. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Et Alice qui avait craché sur Julien. Alice qui avait insulté Julien. Alice qui avait dédaigné Julien. Alice qui avait giflé Julien et qui avait dit que tu es malade. Alice se revoit donc. Elle n'avait plus de paix dans son cœur. Parce que c'est ce Julien qu'elle avait rejeté. Ce Julien qu'elle avait insulté. Ce Julien qu'elle avait craché. Les élèves étaient dans la désolation. Eux qui s'étaient moqués de Julien. Mais Julien, le lendemain, s'était porté en un élève héroïque qui a mis sa vie en danger pour sauver sa camarade. L'élève le plus laid du lycée, qui offre sa vie, qui met sa vie en danger pour sauver la plus belle de sa camarade, qui pourtant un jour avant avait craché sur lui, qui pourtant un jour avant l'avait insulté. Et tout le monde court vers l'hôpital. Tout le lycée, le proviseur, les enseignants, tous les élèves, tous sont partis à l'hôpital où Julien était dans l'agonie, en train de lutter entre la vie et la mort. Où Julien était dans l'agonie, en train de lutter entre la vie et la mort. Et c'est tous les élèves du lycée qui pleuraient, c'est tous les enseignants du lycée qui pleuraient. Même le proviseur du lycée était en larmes parce qu'ils avaient été touchés et marqués par ce geste de Julien. Quel exemple de vie, quel caractère. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Julien pouvait se dire que lorsqu'il a reconnu la voix de sa camarade qui était sur le point d'être agressée, violentée, violée, il pouvait dire que bon, c'est pas mon problème. D'ailleurs, elle a refusé mon offre d'amour, elle a craché sur moi, elle m'a insulté, elle a dit que je ne suis pas de la même espèce d'humaine qu'elle. Il pouvait partir et laisser Alice agressée et peut-être violée et tuée. Et tout le monde se rend compte de l'héroïsme de Julien. Et tout le monde se rend compte qu'en réalité, Julien était l'élève le plus beau de caractère. C'est-à-dire que tout le monde, même les élèves, tout le monde avait oublié la morphologie affreuse de Julien. C'est ce qui avait marqué les élèves et même le corps enseignant et même le proviseur du lycée et même Alice. C'était la beauté du caractère de Julien. Tout le monde était en pleurs et priait pour que Julien soit sauvé. Et l'histoire. Julien. Julien qui finit par être sauvé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Julien qui finit par qui a subi 4 opérations, finit par être sauvé. Julien qui sort du coma, qui finit par être sauvé. Et pendant la période de 2 semaines de récupération, 1 mois de récupération, lorsque les élèves, le proviseur, les enseignants ont appris que le retour de Julien au lycée, cet élève qui était l'élève le plus affreux du lycée, le plus laid du lycée, qui était le sujet de mépris, de dédain, de moquerie. Le jour qu'il est rentré au lycée, il y avait des palmes alignées, il y avait des fleurs. C'était comme si le président de la République arrivait au lycée. C'était comme si monsieur le gouverneur arrivait au lycée. C'était comme si monsieur le préfet arrivait au lycée. C'était comme si monsieur le maire arrivait au lycée. Cet élève affreux, défiguré, l'élève le plus laid, lorsqu'il était de retour au lycée, lui ne savait pas ce qu'il attendait. Il rentrait toujours au lycée et avec la douleur et dans la démarche douloureuse et un visage douloureux, un visage brûlé et un ventre
vendu et qui a été rattaché de grâce, un rescapé de la mort, et il partait en classe parce qu'il voulait continuer à fréquenter afin de mériter un avenir meilleur. Et lorsque Julien, dans la douleur, arrive au portail du lycée, c'est tout le lycée qui l'attendait, c'est tous les enseignants qui étaient alignés, et Alice qui était là avec un bouquet de fleurs, s'est avancée vers Julien dans la présence les autorités de la ville avaient été informées. Toutes les autorités de la ville étaient informées. Les gendarmes, les policiers, monsieur le commandant, le commissaire, monsieur le sous-préfet, le préfet, tout le monde, toutes les autorités avaient été informées. Et les gens étaient allés au lycée sans que Julien le sache. Et quand il entre, il voit toutes les autorités de la ville, les soldats en garde à vous, les policiers en garde à vous, monsieur le commandant en garde à vous, monsieur le proviseur en garde à vous, les élèves en garde à vous, et les applaudissements, les cris de joie, et Alice qui vient avec un bouquet de fleurs et qui donne à Julien, et elle se met à genoux, elle pleure, et elle dit à Julien, je regrette ce que j'ai fait, je me rends compte que tu es l'élève le plus beau du lycée, tu es l'élève le plus bon du lycée, tu es l'élève, je te demande pardon, je t'aime Julien, parce que tu m'as aimé au-delà de ta vie. L'histoire de Julien, l'histoire de la belle et de la bête. Alice, la belle. Julien, la bête. Chers amis, chers frères et sœurs auditeurs, je suis le pasteur Jean-Claude Nkou. Bienvenue à votre émission Espérance et vie. Et le titre du sermon, c'est comme vous l'avez vu, la belle et la bête. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Ésaïe chapitre 53, nous ouvrons la Bible dans Ésaïe chapitre 53, ouvrons la Bible dans Ésaïe chapitre 53, vous êtes avec moi? Il est écrit. Prenez vos Bibles, Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche.
il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de mon Jésus. Il s'agit de ton Jésus. Il s'agit de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. La Belle et la Bête. Semblable à l'histoire d'Alice, la plus belle fille du lycée, et de Julien, le garçon le plus affreux du lycée. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Dédaigné de tous, homme de malheur habitué à la souffrance. Jésus-Christ a porté encore de douleur. Jésus-Christ a porté encore de souffrance. Jésus-Christ a abandonné la gloire du ciel pour venir sur cette petite terre pour être insulté. Il a été insulté. Il a été persécuté. Il a été sujet d'injustice. Jésus-Christ a été opprimé. Il a été battu. Il n'était pas ce faux Jésus qu'on montre dans le monde entier. Un bel homme, un bel occidental avec les yeux bleus, très attirant. Ça, c'est pas Jésus. Ce faux Jésus qu'on vous montre, qu'on nous montre dans le monde entier, dans les films, dans les portraits, ça, ce n'est pas le Jésus historique. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53 que Jésus était un homme de douleur. Donc, il n'avait ni beauté pour attirer quoi? Nos regards. Jésus-Christ était un homme que lorsque tu le rencontrais en route, tu n'avais rien à... Morphologiquement, tu n'étais pas attiré. Il n'avait rien d'extraordinaire. Il n'était pas attirant morphologiquement. Et c'est Jésus-Christ qui a accepté de porter notre douleur, qui a accepté de porter notre iniquité, qui est mort sur la croix pour que tu puisses vivre, ma soeur, pour que tu puisses vivre, mon frère. Homme de douleur habitué à la souffrance, dit la Bible. Et pourtant, c'est Jésus-Christ que chaque jour que nous désobéissons à sa parole, que nous régnons. Et chaque fois, mon frère, que tu te tournes vers le mal, tu craches sur le visage de Jésus-Christ. Et chaque fois, ma soeur, que tu te tournes vers le mal,
c'est poignarder Jésus-Christ. C'est le dédaigner. Pourtant, Christ a porté cette douleur. Il a porté nos iniquités pour nous sauver. La belle et la bête. Que fais-tu de la mort de Jésus-Christ, ma sœur? Que réponds-tu de sa mort, mon frère? Que disons-nous? Quelles sont nos réactions au sujet du sacrifice de Jésus-Christ? Sommes-nous ingrats et reconnaissants envers ses bienfaits pour nous? Lui qui dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma soeur, mon frère, quelle est ta réaction en retour à ce sacrifice énorme pour toi? Réagis-tu de manière ingrate dans l'ingratitude? En vivant une vie, sais-tu mon frère, sais-tu ma soeur, que en vivant une vie qui déshonore Dieu, c'est manifester ton ingratitude envers celui qui pourtant a porté ton iniquité. Tu glorifies le monde, tu glorifies les œuvres de Satan. Satan qui pourtant a voulu ta mort et veut toujours ta mort. Et tu ne te soucies pas de celui qui t'a sauvé, celui qui a donné sa vie pour toi. Celui qui a été considéré comme la bête, rejeté et refoulé, sujet de dédain. Il a porté sa vie pour te sauver. Il a porté ce corps douloureux pour te sauver, ma soeur. Il a accepté de se faire clouer sur la croix pour te sauver, mon frère. En retour, que fais-tu? Que faisons-nous? Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui, mon frère, il te dit aujourd'hui, ma soeur, il nous dit aujourd'hui, je frappe à la porte de vos cœurs. Celui qui m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai. J'habiterai avec lui. Acceptes-tu aujourd'hui Jésus-Christ dans ta vie? Acceptes-tu aujourd'hui manifester ta gratitude envers le Seigneur, le Sauveur, ton Sauveur, ton Seigneur? Vous voyez l'attitude d'Alice, Alice se rendant compte qu'elle avait insulté pourtant celui qui avait un bon cœur, un bon caractère, qu'elle avait méprisé, qu'elle avait giflé injustement. Son camarade de classe qui était pourtant un jeune homme avec un caractère très honorable. Lorsque Julien est rentré, Alice l'a embrassé. Alice l'a offert pour qu'elle fleur. Tous les élèves qui s'étaient moqués de Julien étaient revenus vers lui le jour qu'il est rentré au lycée. Ils l'ont embrassé, ils l'ont soulevé. Julien, qui était l'homme le plus affreux, l'élève le plus affreux, le plus dédaigné du lycée, était devenu la star du lycée, l'élève le plus aimé du lycée, l'élève le plus apprécié du lycée. Que fais-tu de Jésus-Christ? Ma sœur, que fais-tu de Jésus-Christ, mon frère? Courons vite vers le Seigneur avec nos gratitudes en disant: Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Seigneur, je t'aime parce que tu es mort sur la croix pour moi. Et en ressuscitant le premier jour de la semaine, un dimanche matin, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as permis de ressusciter aussi
de ressortir de ma maladie, de ressortir de ma misère, de sortir de ces malédictions, de sortir de ces péchés, d'être une nouvelle créature. Seigneur, je te demande pardon. Je me rends compte, Seigneur, que tu es le plus beau, tu es le plus bon, tu es le meilleur des amis. Seigneur, si je t'ai détourné le dos, si je t'ai dédaigné, pardonne-moi, Seigneur. Je regrette mes actions, mes mauvaises actions. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime, Seigneur Jésus. Jésus-Christ est prêt à te pardonner, mon frère. Il est prêt à te pardonner, ma soeur. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous accueillir. Il est prêt à nous remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Il veut nous sauver. C'est pourquoi il a porté un corps douloureux, une morphologie douloureuse. Il a accepté de souffrir pour que nous puissions vivre. Chaque jour, ma soeur, chaque jour, mon frère, que tu seras devant la tentation, devant le péché, choisis Jésus. Choisis Jésus. Quelle que soit l'immensité de la tentation et les cadeaux empoisonnés qui te sont présentés, choisis Jésus. Quelle que soit la tentation, l'intensité de la tentation, la Bible dit que Jésus, Dieu ne peut permettre une tentation que nous ne pouvons pas supporter. Ça veut dire que toutes les tentations qui viennent devant nous, nous pouvons les supporter, nous pouvons les surmonter par la force de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, même si tu es noyé dans le péché, choisis Jésus. Jésus peut te sauver, Jésus peut te délivrer, ma soeur. Jésus peut te restaurer, Jésus peut t'élever. Choisissons Jésus. Oui, il avait été considéré comme la bête. Il a porté encore de douleur. On l'a crucifié sur la croix. Mais c'est sur la croix qu'il est sorti vainqueur. C'est sortant de la tombe, il est sorti vainqueur. Et puisqu'il est vainqueur et qu'il vit à jamais, nous pouvons être aussi vainqueurs dans toutes nos situations et vivre dans la joie, dans l'allégresse, dans la foi et suivre Jésus-Christ malgré les situations qui nous arrivent dans la vie. Nous pouvons avancer par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons vaincre, nous pouvons avancer de victoire en victoire. Ma soeur, tu peux, mon frère, tu peux. Nous pouvons avancer, nous pouvons vaincre car Jésus-Christ nous donne la victoire. Il est notre victoire. Alléluia. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Tu as été considéré comme la bête lorsque tu es venu sur la terre. Tu as choisi de naître dans une famille démunie. Tu as choisi de naître dans une pauvre ville, Bethléem. Tu as choisi de naître dans une étable, là au milieu des animaux. Alors que toi, tu es le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Mais tu as choisi la misère, tu as choisi la douleur, tu as choisi l'humiliation, tu as choisi, Seigneur, de porter notre propre afin que nous puissions vivre. Tu es mort pour que nous puissions vivre, tu es ressuscité pour que nous puissions être restaurés. Nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-nous nos égarements, efface nos iniquités, Seigneur. Et si nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur, remets-nous sur le bon chemin. Comme Alice et les élèves du lycée qui avant se moquaient de Julien, lorsque Julien est rentré aussi, tous étaient accourus vers lui, l'embrassant, reconnaissant que c'était un jeune homme, le plus beau du lycée. Beauté du caractère. Donne-nous la beauté du caractère, Seigneur. Donne-nous la beauté du cœur, afin que nous puissions être comme toi, Seigneur, te ressembler. Oh Jésus, parce que nous t'avons prié, remercions par la foi, sachant que tu vas accomplir au-delà même de nos... Tu vas accomplir ce que tu as désiré d'accomplir dans nos vies, au-delà même de nos rêves. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. I will sing of Jesus' love. Sing of him who first loved me. For he left bright worlds
my heart shall keep. He has died that I might live. I will sing His love to me. I will sing of Jesus' love. Endless praise, my heart shall keep. He has died that I might live. I will sing His love to me. And nothing good for Him I've done. How could He such love bestow? Lord, I own my heart is whole. Help me now, my love to show. I will sing of Jesus' love. Endless praise, my heart shall keep. He has died that I might live. I will sing His love to me. I will sing of Jesus' love. Endless praise, my heart shall keep. He has died that I might live. I will sing His love to me. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ce message ô combien salutaire que tu nous donnes. Merci pour le don du salut en Jésus-Christ. Merci pour l'invitation de te choisir pour notre Seigneur et Sauveur maintenant, pendant que nous avons encore la force de te servir et de répondre à ton amour. Papa, nous voulons te prier de nous pardonner de nos iniquités dans le sang précieux de Jésus-Christ, car trop souvent nous n'avons pas pris la bonne décision. Nous prions que tu nous baptises de ton Saint-Esprit, afin que celui-ci nous aide à vivre selon ta volonté, à vivre l'éternité dès maintenant et à être de ceux qui, lorsque tu reviendras, iront à ta rencontre dans les nuits. Merci pour ton amour, car nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.